Je veux partager avec toi une méthode qui a véritablement changé ma vie quand je me suis lancé dans le monde de l'entrepreneuriat. Elle a joué un rôle majeur dans ma réussite et elle va y jouer un rôle crucial pour la tienne aussi. Si tu mets en œuvre tout ce que je vais te présenter dans cette vidéo, tu auras des résultats flagrants en seulement quelques mois. Que tu as déjà un business ou que tu veux simplement te lancer, tu dois écouter cette vidéo attentivement. Alors prends des notes et c'est parti. Il y a quelques mois, quand j'ai décidé de me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, je voulais réussir comme tout le monde. Donc du coup, j'étais obligé de mettre toutes les chances de mon côté pour y parvenir. Et j'ai trouvé un moyen efficace pour cela. Vous pouvez en juger par vous-même. Vous pouvez voir aujourd'hui le beau paysage que j'ai quand je me lève chaque matin, et toi aussi tu peux l'avoir si bien évidemment tu travailles et tu mets en œuvre tout ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Si tu veux simplement scaler ton business, cette méthode va t'être utile, et si tu veux te lancer aussi, elle va aussi t'être utile. Et bien évidemment, si tu veux emmener ton business vers la réussite, je te laisse t'abonner et activer cette petite cloche, et nous commençons maintenant. Quand tu y penses réellement, qu'est-ce qui te ralentit? Tu l'as bien compris, c'est ton téléphone. Car oui, quand tu l'utilises de mauvais augure, c'est un appareil qui te manipule et qui mange la ressource la plus chère aujourd'hui, qui est notre temps. Car le temps, c'est une métrique irrattrapable. Quand c'est perdu, c'est perdu. Et quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu vas vite comprendre que le temps, c'est précieux. Le temps, c'est de l'argent. C'est pas en scrollant sur ton téléphone que tu vas faire de l'argent. Tu dois utiliser ton temps intelligemment pour être productif, et c'est bien ce que j'ai fait quand je me suis lancé. Alors aucune excuse, à côté de ça j'étais salarié, donc je travaillais, et à côté de ça j'avais aussi d'autres activités. Ça ne m'a pas empêché de réussir et de faire mes premiers euros en ligne. J'ai donc transformé mon téléphone d'un bouffetant irrattrapable à une ressource incroyable, et tout ça pour éduquer mon cerveau à faire une machine à cash avec mon téléphone. Fini le passe-temps, à moi la réussite en me plongeant dans le Monk Mode. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est juste incroyable. C'est le protocole qui a réellement changé ma vie. Et sans ça, je ne sais même pas si je t'aurais parlé aujourd'hui devant cette caméra. Et je vais donc aujourd'hui t'aider à le mettre en œuvre pour que toi aussi, tu puisses réellement enfin changer de vie. Ce qui est assez fou, c'est que ça se passe seulement en 3 points. Le premier, c'est la focalisation extrême. Tu l'as bien compris que la focalisation dans un business est la clé. En me débarrassant du superflu, j'ai pu consacrer mes efforts à ce qui était réellement rentable. En fait, je devais faire devenir mon temps une rentabilité. Et ça, c'est très compliqué, mais ce n'est pas impossible. Première étape dans tout ça, j'ai pris mon téléphone et j'ai supprimé toutes les applications de distraction. Et ça, c'est très important. 99% des gens qui me regardent, leur cerveau veulent des shots de dopamine avec la distraction sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que les gens aiment trop se divertir. Ils aiment beaucoup trop passer énormément de temps sur les réseaux sociaux. Après, d'un côté, c'est aussi le but des réseaux sociaux. Leur but principal, c'est de te faire rester le plus longtemps possible sur leur plateforme. Et la preuve qu'ils ont bien réussi. Je sais que c'est difficile à faire, mais tu vas aller dans tes paramètres et tu vas supprimer toutes les applications. Attends, stop. La seule application que tu ne supprimeras pas, c'est Winners. Celle qui te permet de gagner de l'argent tout en te surpassant. Pour le mindset, c'est super fort parce que seulement 20% des meilleurs joueurs remportent le cashback journalier. Et tout ça gratuitement avec le code FLOW123 qui t'offre des parties gratuites journalièrement. Qui sur les 24 heures t'ont consacré plus de 2 heures de ton temps dans la journée. Parce que dis-toi, 2 heures dans une journée, c'est énorme. T'imagines ce que tu aurais pu faire en 2 heures? Alors, je sais que ça va être compliqué dès le début, mais c'est primordial si aussi tu veux vraiment réussir. C'est aussi une preuve de discipline et de motivation. Tu vas voir le temps fou que tu vas gagner, mais surtout, ton temps va être reconverti en productivité. Pourquoi? Parce que tu vas devoir occuper ton cerveau. Parce que ton cerveau, il va vouloir son shot de dopamine. Mais toi, tu vas l'initier à faire autre chose. Donc, à être productif sur ton activité. Je sais, j'étais dans la même situation que toi. Tu vas vouloir toujours réinstaller les applications pour te divertir. Déjà, il faut que tu contrôles ton cerveau, ok? De une, et de deux, c'est pour cela qu'on va mettre une routine structurée. Tu dois avoir une routine structurée. Tu dois avoir un planning pour être productif. C'est primordial, c'est très important. Tu dois te fixer des tâches, des objectifs. En gros, tu dois reprogrammer ton cerveau. Je te rassure, rentrer dans un protocole de Monk Mode, ce n'est pas que faire le tri sur son téléphone. Ça serait trop facile. Il n'y a pas que ça. C'est pour ça que reste attentif. Il y a plein d'autres petites choses mises bout à bout et qui vont faire ta réussite. Donc de faire le tri sur ton téléphone, ça va aussi clarifier tes décisions et tes objectifs. Parce que quand tu vas fixer des objectifs, tes décisions seront bien plus faciles à prendre. C'est pour ça que là, tu vas mettre en pause cette vidéo et tu vas faire tes objectifs SMART. Alors juste avant de faire ça, laisse-moi t'expliquer ce que c'est. Et juste après, tu mettras pause et tu les feras.
c'est très important. Ça se détermine en 5 phases. Chaque lettre a une signification. Le premier, le S, c'est spécifique. Tu dois être aussi précis et concret sur ton objectif. Un exemple banal, quand tu veux faire une formation, tu vas devoir tourner des vidéos pour vendre cette formation. Ensuite, le M, c'est mesurable. Tu dois déterminer des objectifs qualifiable. Admettons, vendre 500 formations. Le A, c'est atteignable. Tu dois t'assurer bien évidemment que les objectifs sont à portée des moyens à disposition. Tu dois t'assurer qu'il n'est pas trop compliqué, pas trop élevé par rapport à ton niveau actuel. Le R, c'est réaliste. Tu dois prendre en compte la situation de l'environnement. Tu dois garder les pieds sur terre. Et pour finir, la dernière lettre, c'est le T. Temporel défini. Tu dois fixer une échéance. Admettons un objectif sur un mois et c'est très suffisant, ça sert à rien d'aller voir plus loin parce que c'est le concept d'objectif SMART. Et crois-moi que mettre des objectifs SMART en œuvre, ça va booster ta motivation et ta discipline. Ça va aussi te permettre de gérer tes priorités et de prendre des décisions éclairées. Deuxième grosse phase du Monk Mode, c'est d'éliminer les relations toxique. Donc oui, ça va être compliqué, mais tu vas devoir faire un tri dans tout ton entourage. Tu sais très bien ce qu'on dit. Donne-moi les 5 personnes que tu côtoies et je te dirai qui tu es. Si tu côtoies des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes visions et objectifs que toi, je t'assure que ça va être un frein énorme. J'ai dû faire un tri dans mes amis. Des amis que j'avais depuis des années. Et malheureusement, j'ai dû couper les ponts si je voulais vraiment avancer. Et c'est ce que j'ai fait. Et crois-moi que rien n'arrive par hasard. Pour moi, dans la vie, les rencontres, ça va, ça vient. Mais tu dois simplement toujours en tirer quelque chose des relations que tu as eues avec une personne, que ce soit amicale, amoureuse, peu importe. Que ce soit positif ou négatif, tu dois en tirer des leçons. Tout est éphémère. Et crois-moi, depuis que je me suis entouré d'entrepreneurs, mon business a explosé. Parce que quand tu côtoies les personnes qui n'ont pas forcément les mêmes visions que toi, ils vont toujours te tirer vers le bas. C'est pour cela aussi que la confiance en soi, c'est très important et ça rentre en jeu, mais ce n'est pas forcément le sujet. Là, on parle vraiment de Monk Mode et c'est vraiment la deuxième grande phase, faire un tri dans tes amis. Quitte à te retrouver tout seul, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas, tu vas être amené à rencontrer d'autres personnes qui t'apporteront de nouvelles choses. Troisième gros point du Monk Mode, parce que quand tu vas être justement dans cette période où tu vas être isolé chez toi, à travailler un maximum de temps sur ton business, que tu aies les études ou que tu travailles à côté, tu vas donc te concentrer sur le succès. Et tu sais, dans le succès, il y a des choses qui arrivent, c'est les échecs. Parce que le succès n'arrive pas sans échecs. C'est ce qui va réellement te permettre d'en apprendre des leçons. Donc comment en tirer des leçons? En analysant. Il y a toujours une cause à effet. Si ça marche, c'est qu'il y a une raison. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a une autre raison. Donc cherche le pourquoi du comment. Et pour chercher le pourquoi du comment, tu vas devoir innover, essayer d'autres choses. C'est très important. Tu ne peux pas avoir des résultats différents en faisant les mêmes choses. C'est impossible. C'est pour cela aussi que dans le monde de l'entrepreneuriat, on met souvent en avant le surpassement de soi. Donc aborde l'échec de manière différente, ça va te permettre aussi de ne pas avoir peur de l'échec et derrière ça, d'en tirer des leçons et d'innover et de toujours être meilleur que la veille. Tu dois te concentrer sur le succès et l'expérience fera toujours la différence. Donc voilà ce que c'est le Monk Mode. On appelle ça aussi le mode moine. Ça va te permettre de te focaliser sur la réussite pendant un laps de temps défini. Personnellement, quand j'ai débuté, je me suis mis dans cette période de Monk Mode seulement pendant 3 mois. Et crois-moi que ça a été les 3 mois les plus bénéfiques de ma vie. J'ai même d'ailleurs prolongé de 3 mois supplémentaires pour avoir encore plus de résultats. Et outre de faire une remise à zéro de son cerveau et de ses relations, ça va aussi te permettre de te développer personnellement, d'adopter l'autodiscipline et j'en passe. Et comme je t'ai dit, le Monk Mode, tu peux le faire sur 3 à 6 mois, c'est largement suffisant. Mais comment sortir du Monk Mode? Parce que rentrer dans le Monk Mode, c'est difficile, mais en sortir, c'est plus facile. Parce que comme on parlait de focalisation extrême au début de vidéo, c'est vraiment 24 heures sur 24, tout ton temps libre, tu le passes à scaler ton business ou à le lancer, peu importe. Une fois que ton business est lancé ou tu as eu les résultats que tu as voulu, tu peux simplement reprendre ton quotidien. Mais attention, sans négliger tous les efforts que tu as fait depuis le début. Le but, ce n'est pas de revenir à l'ancienne. Le but, c'est d'avoir évolué. Mais de toute façon, tu vas voir, ton mindset aura totalement changé. Donc, je n'ai même pas besoin de te dire ce que tu vas devoir faire. Tu vas le savoir tout seul. Et malheureusement, si tu veux réellement des résultats, tu vas devoir passer par le Monk Mode. Si vous voulez réellement changer de vie, passez à l'action et faites les choses nécessaires. Tout travail mérite salaire. Donc si tu veux changer de vie, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et en plus de ça, si tu veux gagner de l'argent en ligne, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à mettre la petite cloche. Et écoutez, moi je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Flow Business.